Coach, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite analyse rapide de la performance de votre équipe ce soir? Bonsoir. Écoutez, l'analyse rapide, si on veut résumer, je trouvais que dans la première période, on était très très moyen, on n'était pas en jambes. C'était un match plutôt équilibré sur la première période. Et puis après, je pense qu'on a pris le dessus sur les débats en termes de possession et de qualité offensive. Et puis on a fait face à un gardien en face qui a fait une grosse partie. Notre gardien aussi a fait une très bonne partie, il nous a maintenu dans le match sur plusieurs arrêts clés. Puis après, on a mieux géré la fin de match par rapport au match précédent. Donc ça veut peut-être dire qu'on commence à prendre en expérience sur ce côté-là du match. Est-ce que justement cette jeunesse de l'équipe et le rythme que vous commencez à prendre, est-ce que ça fait du bien aussi à vos joueurs? Oui, ça fait du bien de jouer, donc je pense que les gars sont contents de jouer, donc voilà, et puis on capitalise des points qu'on avait pris à l'extérieur sur les 2 derniers matchs, donc oui, c'est plutôt plaisant. Maintenant, il faut rester humble et continuer à travailler, parce qu'on est encore très jeune, on n'a que 11 matchs dans la ligue de jouer, et c'est rien du tout, donc avec les circonstances qu'on connaît, donc voilà, il faudra faire attention sur les conclusions qu'on tirera de la saison ou même des matchs qu'on tire. Voilà, il faut juste rester humble et travailler. Alors, une autre question, coach, est-ce que le fait de n'avoir que 5 défenseurs, est-ce que ça peut être compliqué parfois? Alors, nous n'avons pas que 5 défenseurs. Si on revient un peu dans le passé, dans la manière dont on a construit l'équipe, on avait construit l'équipe avec 21 joueurs professionnels, alors qu'on pouvait aligner 20 joueurs sur une feuille de match. On avait décidé de prendre des joueurs couteau suisse, capables de jouer à l'avant et à l'arrière pour pallier en cas de défection et capables de s'adapter. À la suite du départ de Magnus, c'est Johan Lachny qui a ce rôle-là aussi de couteau suisse et qui est capable de jouer à l'avant et à l'arrière, qui a pris ce rôle-là à l'arrière. Il avait joué en pré-saison à l'arrière, il avait joué quelques matchs aussi à l'arrière à Nice les années d'avant. Voilà. Et puis on a d'autres joueurs comme Kevin Dacosta aussi qui est capable de jouer à l'arrière. Kevin Lorcher a aussi déjà joué à l'arrière. Tony Clousseri a déjà joué à l'avant. Voilà, donc c'est pas forcément un handicap, et de toute façon, je pense que les joueurs sont capables maintenant bien sûr qu'ils ont des postes de prédilection, mais sont capables de s'adapter en fonction du système sur des postes comme ça. Donc non, ouais, ce qui est le plus dur, c'est d'avoir un effectif en nombre qui est ce qui est. Maintenant, c'est les choix qui sont faits. On a décidé de ne pas remplacer les joueurs, voilà, pour les raisons que tout le monde connaît, qui sont évidentes, économiquement parlant. Voilà, donc on joue avec 6 arrières lors des matchs, et ce soir, ce qui a été plaisant, c'est qu'on n'a pas eu besoin de couper les arrières, et que dans l'ensemble, le match a été plutôt bon de leur part. Alors effectivement, comme vous le disiez, depuis maintenant 3 matchs, on voit cette équipe qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement. Ce que vous aimez aussi, c'est ce jeu vers l'avant. Il y a, je pense, une belle satisfaction aussi pour vous vis-à-vis des garçons. Ouais, ça fait plaisir parce que le travail paye, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif. Maintenant, voilà, encore une fois, on est très content de ce qu'on voit, de ce qu'on produit la semaine à l'entraînement, donc ça c'est positif. L'état d'esprit des gars est très bon dans le vestiaire, avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, donc ça c'est quelque chose de très positif. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est une saison particulière, donc il faudra faire très attention aux conclusions qu'on tirera de cette saison. D'accord. Alors une question, êtes-vous le seul à coacher l'équipe? Et si oui, est-ce que c'est un choix de votre part? Alors, oui, je suis le seul à coacher l'équipe. Après, est-ce un choix de ma part? Pas forcément. Il faut faire des choix. Cergy est un club encore jeune. On souhaite se développer dans plusieurs aspects de la structuration du club. Donc, il faut faire des choix. Maintenant, c'est sûr qu'à court terme, moyen terme, ça sera aussi un des objectifs d'avoir un coach adjoint, d'avoir plusieurs personnes sur le banc, parce que on est tous d'accord que 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. Voilà, donc et puis c'est bon aussi d'avoir des avis différents et de se faire challenger. Maintenant, le mode d'approche qu'on a avec les joueurs fait que on les met aussi en autonomie face au travail. Donc au quotidien, dans l'entraînement, ça n'a pas réellement un gros impact, parce que voilà, on discute beaucoup avec les joueurs.
Maintenant, sur le match, sur un coaching, ouais, ce serait peut-être plus facile. Et en même temps, sur de la préparation de match, parce qu'il faut faire aussi la vidéo, les feedbacks de match, présenter les autres équipes à nos joueurs. Donc oui, c'est une charge de travail qui est énorme, qui est chronophage, tout simplement. Pour découper des fois 5, 6, 7 clips, ça prend plusieurs heures. Donc, ce qui est normal. Maintenant, c'est sûr qu'on passerait peut-être notre temps à faire d'autres choses ou on se concentrerait sur d'autres choses. Mais voilà, c'est un objectif à moyen terme d'avoir quelqu'un d'autre sur le banc. Qui sait, ça sera peut-être quelqu'un qui viendra du club ou d'effectifs joueurs. Mais voilà, on a nos plans sur plusieurs années. On essaie de structurer de manière cohérente. C'est sûr que ça serait cool, mais pour l'instant, voilà, c'est pas le cas. Alors, encore une question, coach. Comment le public peut vous montrer encore plus son soutien au-delà de leur présence Oui, dans les gradins? c'est une très bonne question. C'est sûr que le public nous manque, ça c'est une certitude. C'est une certitude qu'on préférerait jouer devant une patinoire pleine à craquer, parce que surtout à Cergy, il y avait quelque chose qui commençait à se mettre en place depuis 2-3 ans. Enfin, on commençait à la remplir, cette patinoire, elle commençait à avoir une belle ambiance. Et c'est sûr que retourner sur du huis clos, c'est dur. Nous, du côté des joueurs, enfin du staff, on a travaillé beaucoup sur les émotions des joueurs à fournir avant un match et sur un banc aussi, parce que malheureusement les émotions elles viennent pas que de la musique ou des palais qu'on entend résonner, donc ça peut être très long des fois. Maintenant, comment vous pouvez faire pour nous soutenir plus? C'est une très très bonne question. Je suis persuadé que les COP de supporters qu'on a peuvent trouver des solutions idéales. Je peux pas appeler au rassemblement, parce que voilà, la situation actuelle fait que ça serait pas bien d'appeler au rassemblement de personnes. Mais voilà, continuer à nous soutenir, à envoyer des messages positifs aux joueurs, faire des likes sur la page Facebook, on me souffle. Voilà, il faut peut-être faire preuve de créativité, être inventif, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y avait un gros public qui était en train de se mettre en place à Cergy, et il faut continuer comme ça, et peut-être les supporters vivre entre eux les matchs pour revenir encore plus fort quand on sera autorisé à jouer devant du public. Coach, un grand merci à vous, une bonne soirée Merci. et bonne continuation. Merci, bon courage.